Vous tous qui avez spirituellement soif, il y a virgule ici. Pourquoi il est question d'avoir soif spirituellement? Qu'est-ce que ça symbolise d'avoir soif spirituellement? Est-ce qu'un esprit boit de l'eau? L'eau ici va représenter quoi? L'eau va représenter le verbe ici. Parce qu'un esprit ne boit pas d'eau. Un esprit ne mange pas, ne dort pas. Mais ici, Wonga entre dans la révélation. Il va vous révéler l'action. Votre esprit a besoin de s'alimenter. Mais pas du poulet. Il ne va pas manger de haricots rouges ou haricots verts. Mais il mange la parole. Il s'alimente de la parole. S'il n'y a pas la parole, l'esprit ne pourra pas s'alimenter. Et s'il ne s'alimente pas, l'âme aussi ne s'alimente pas. Et votre corps va s'effondrer. Et la vie qui est dans l'esprit part. Tout à l'heure, vous avez reçu la révélation sur la vie. Vous tous qui avez spirituellement soif. Vous avez connu l'histoire de Sambé. Oui. Quand il a lutté, il avait soif. Il était dit son esprit a été réanimé. Mais les auteurs de la Bible ont mal rédigé ce passage. Ils n'ont pas compris le mystère de la révélation. Le mystère de l'esprit. L'esprit de Sambé avait soif pendant la bataille. Avait soif du verbe. Mais ici, il vous explique, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Parce qu'il y a une source. Et Dieu qui s'en avait parlé à la femme samaritaine, d'un homme Bongo, en disant, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Dieu qui s'en avait fait partie de la source. Quand tu bois à la source, tu n'as plus soif. Tu peux boire à la source en passant par le rocher. Ou en passant par autre forme de mécanisme. Mais la source reste une seule et même source. Venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible. Ce lait non visible n'a rien à voir avec le lait de la vache que les hommes, les femmes donnent à leurs enfants. Le lait d'un animal. C'est étrange. C'est comme si on prenait le lait d'une femme, on donne à un petit animal, ça fait bizarre. Mais quand on retourne la scène, on va dire ah, c'est normal. Non, c'est pas normal. Pour le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Tété. Quand on dit venez acheter de l'eau, venez acheter spirituellement, ce n'est pas tes œuvres que tu achètes. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas ce qu'on fait croire aux gens dans les églises, dites révélées, que non, venez acheter, ils vont acheter l'eau, soi-disant qui vient d'Israël, qui vient, je ne sais pas où, ils vont puiser de l'eau, ils disent que ça c'est l'eau qui était sortie sur la côte du Christ. Pourquoi pensez-vous de l'argent? Ouais. Pour ceux qui ne nourrissent pas spirituellement. Donc on parle des choses visibles qui ne vont pas vous nourrir spirituellement. Le plus important, c'est l'esprit. Le plus important, c'est l'esprit. Le corps, il s'affaiblit. Le corps, il dort. Le corps, il repart dans la poussière. Mais le plus important, c'est l'esprit. Comment faire pour conserver votre esprit? En gros, comment faire pour ne pas mourir? Parce que les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de mourir. Certains disent quand ils vont mourir, comment ça va se passer? D'autres disent qu'ils vont aller en enfer. D'autres ils vont voir des êtres qui vont les torturer. D'autres pensent que quand on va les mettre
à la morgue. Il va être coincé dans un cadavre. Il va avoir envie de sortir, mais... Et oui, il y a plusieurs théories, il faut voir. C'est étrange. Ça fait peur. Mais n'ayez pas peur. Il faut juste réanimer votre esprit. L'esprit se nourrit avec la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, c'est le verbe de l'Oba. Il faut savoir se nourrir. Et il faut savoir digérer. Parce que quand vous nourrissez constamment, vous ne méditez pas. Digérer, c'est méditer en même temps. Et c'est très important. Vous avez écouté des révélations tout à l'heure concernant la vie, c'est quoi un esprit, et ainsi de suite. C'était, on va dire, une sorte de passé. Maintenant, vous écoutez un autre message. Comment faire pour rester constant? Comment faire pour ne pas oublier? Comment faire quand le verbe vient en toi la première fois? Ce que tu ressens, ça ne pousse pas à disparaître. Comment? D'autres vont dire c'est l'évolution. L'homme doit avancer. Votre raisonnement va avancer. Le temps passe. C'est normal et c'est important. Mais l'esprit doit être préservé. Si vous préservez votre esprit, vous allez préserver l'âme et entretenir le corps. Mais le plus important d'abord, c'est l'esprit. Parce que tout vient de l'esprit. C'est la base. L'esprit, c'est la base. Vous ne pouvez pas seulement entretenir le corps et ne pas penser à l'esprit. Quand vous aviez 5 ans, ceux qui sont grands maintenant, en 5 ans, tu avais certaines idées, des pensées, des émotions, des envies. Tu voulais être grand, maintenant tu es grand, ou tu es grand, tu aspires à quoi maintenant? Tout ce qu'on voit dans le visible, c'est que vanité, c'est passé. Vous vivez dans le passé, vous êtes contenu dans le passé. Donc, il faut passer le passé. C'est-à-dire qu'il faut passer toutes ces étapes-là pour venir dans la réalité du visible. Non pas la réalité du visible de la chute, mais une réalité qui appartient à l'esprit. Et comment faire? Il y a des vidéos, il y a les enseignements. Certains habitent seuls, d'autres habitent avec d'autres personnes, d'autres vont se chamailler, d'autres il y a les troubles, d'autres disent tu me fatigues, Bref, il y a toutes ces choses. Et vous expliquer pourquoi il y a ces choses-là. Ce sont des agents qu'on a placés pour vous empêcher d'avancer spirituellement, de connaître l'illumination. Il faut être intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'attribut de l'esprit. Intelligence, c'est l'illumination, c'est être illuminé. Donc, c'est la lumière. C'est la connaissance. Connaître ses sens. C'est ça la connaissance. Mais quand tu as la connaissance, tu connais dans la révélation parce que tu vas connaître la révélation. Il va te révéler l'action des choses.